Le duo de fuyards détale aussi vite que possible, alors que l'énorme bête se rapproche. Leur destination est juste devant eux, une autre large crevasse d'où émanent des vents cendrés. Arrivés devant, les deux freinent et virent, chacun de son côté. Encore une fois, le chasseur ne peut tourner à temps et s'empêtre les pattes dans le trou. Mais là, la fusilière est juste derrière. Alors qu'elle fonce sur le crabe, Harrison s'approche de lui. Il pose sa main sur son corps paniqué et murmure « Somnium ». Les mouvements de l'animal ralentissent, ses jambes se figent. L'occasion rêvée pour Leiré, qui grimpe sur l'une d'elles et tire à bout portant dans la coxa charnue qui l'attache au reste du corps. La patte est sectionnée net dans un geyser d'aigues marines. Le vice est ranimé par la douleur, mais avant qu'il ne puisse se redresser, une de ses pinces est arrachée de la même manière, puis une autre jambe. La bête parvient difficilement à s'extirper du piège, mais elle tient à peine debout. Sa production de bave redouble d'intensité sous la souffrance. De son bras restant, elle donne un violent coup vers la treillissée. Mais il est grossier et manque complètement sa cible, qui fait juste un pas en arrière. Nepape en profite pour foncer sous l'arthropode distrait. Il pointe son pistolet vers le haut et fait plusieurs fois feu, droit dans sa bouche, qui explose en un mélange de salive et de sang. Un hurlement horrible retentit. Le jeune s'éloigne promptement alors que le vice s'effondre. Un épais voile de cendres est soulevé par l'impact. Le monstre ne bouge presque plus. Ses pattes grattent désespérément le sol alors que la force les quitte. Les trois âmes, épuisées, s'approchent prudemment, mais la menace n'est plus. Le vice est sans défense. On a réussi, balbutie Nepape. Pas encore. Il faut l'achever, répond Leiré. Je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois. Une voix masculine inconnue, parfaitement calme, le sifflement de l'acier. Le trio n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, que chacun a une lame sous le cou. Le faible éclairage ambiant est reflété sur les longues courbes du métal. Les armes ressemblent à des shurikens en étoile d'une 50aine de centimètres. Elles lévitent, immobiles, prêtes à égorger leurs otages. Nul ne les avait remarquées, tout comme la personne qui arrive tranquillement de derrière Harrison. Dans la tension environnante, seuls les râles agoniques du vice et les pas de l'individu mystère brisent le silence. Ses pieds brûlent le sol sur leur passage et abandonnent des nuées de braise. Il semble fait d'un feu pur et des jets incandescents éclatent de leurs talons. Ses jambes sont tout aussi enflammées. Elles remontent jusqu'à une blouse d'un noir profond. Ses bras ardents dépassent d'une cape vermeille déchirée. Une épaisse collerette de fourrure blanche couvre le haut de son buste et ses épaules. Son visage, bien qu'aussi flamboyant que le reste de son corps, est complètement solide,
sans la moindre vague. De ses grandes oreilles pointues émergent de longues flammes d'ivoire, dont la brillance n'est égalée que par ses yeux sans pupille. Ses cheveux d'ébène et d'or, qui descendent jusqu'à ses omoplates, ondulent faiblement dans les airs. Enfin, un sourire chaleureux vient compléter le majestueux portrait. Un démon supérieur, murmure le docteur d'une voix tremblante. L'être est suivi d'une imposante boîte qui flotte à la hauteur de sa tête. Elle est bleu marine, parsemée d'étoiles et de constellations. 4 fentes sont présentes à l'avant. Un autre shuriken dépasse d'ailleurs légèrement de l'une d'elles. À la vue de cet étrange objet, Leire pâlit, puis elle serre les dents et grogne. Le casier étoilé, c'était la relique de Volsung. Alors c'est toi, le démon qui l'a dévoré. Le duo de fuyards détale aussi vite que possible, alors que l'énorme bête se rapproche. Leur destination est juste devant eux, une autre large crevasse d'où émanent des vents cendrés. Arrivés devant, les deux freinent et virent, chacun de son côté. Encore une fois, le chasseur ne peut tourner à temps et s'empêtre les pattes dans le trou. Mais là, la fusilière est juste derrière. Alors qu'elle fonce sur le crabe, Harrison s'approche de lui. Il pose sa main sur son corps paniqué et murmure. Somnium. Les mouvements de l'animal ralentissent, ses jambes se figent. L'occasion rêvée pour l'éré qui grimpe sur l'une d'elles et tire à bout portant dans la coxage charnue qui l'attache au reste du corps. La patte est sectionnée nette dans un geyser d'aigle marine. Le vice est ranimé par la douleur, mais avant qu'il ne puisse se redresser, une de ses pinces est arrachée de la même manière, puis une autre jambe. La bête parvient difficilement à s'extirper du piège, mais elle tient à peine debout. Sa production de bave redouble d'intensité sous la souffrance. De son bras restant, elle donne un violent coup vers la trahissée. Mais il est grossier et manque complètement sa cible, qui fait juste un pas en arrière. Neupap en profite pour foncer sous l'arthropode distrait. Il pointe son pistolet vers le haut et fait plusieurs fois feu, droit dans sa bouche qui explose en un mélange de salive et de sang. Un hurlement horrible retentit. Le jeune s'éloigne promptement alors que le vice s'effondre. Un épais voile de cendre est soulevé par l'impact. Le monstre ne bouge presque plus. Ses pattes grattent désespérément le sol alors que la force les quitte. Les 3 âmes, épuisées, s'approchent prudemment, mais la menace n'est plus. Le vice est sans défense. On a réussi, balbutie Neupap. Pas encore, il faut l'achever, répond l'éré. Je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois. Une voix masculine inconnue, parfaitement calme, le sifflement de l'acier. Le trio n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, que chacun a une lame sous le cou. Le faible éclairage ambiant est reflété sur les longues courbes du métal. Les armes ressemblent à des shurikens en étoile d'une 50aine de centimètres. Elles lévitent, immobiles, prêtes à égorger leurs otages. Nul ne les avait remarquées, tout comme la personne qui arrive tranquillement de derrière Harrison. Dans la tension environnante, seuls les râles agoniques du vice et les pas de l'individu mystère brisent le silence. Ses pieds brûlent le sol sur leur passage et abandonnent des nuées de braise. Ils semblent faits d'un feu pur et des jets incandescents éclatent de leurs talons. Ses jambes sont tout aussi enflammées. Elles remontent jusqu'à une blouse d'un noir profond. Ses bras ardents dépassent d'une cape vermeille déchirée. Une épaisse collerette de fourrure blanche couvre le haut de son buste et ses épaules. Son visage, bien qu'aussi flamboyant que le reste de son corps, est complètement solide, sans la moindre vague. De ses grandes oreilles pointues émergent de longues flammes d'ivoire, dont la brillance n'est égalée que par ses yeux sans pupille. Ses cheveux d'ébène et d'or, qui descendent jusqu'à ses omoplates, ondulent faiblement dans les airs. Enfin,
Un sourire chaleureux vient compléter le majestueux portrait. Un démon supérieur, murmure le docteur d'une voix tremblante. L'être est suivi d'une imposante boîte qui flotte à la hauteur de sa tête. Elle est bleu marine, parsemée d'étoiles et de constellations. 4 fentes sont présentes à l'avant. Un autre shuriken dépasse d'ailleurs légèrement de l'une d'elles. À la vue de cet étrange objet, l'Éré pâlit. Puis elle serre les dents et grogne. Le casier étoilé. C'était la relique de Volsung. Alors c'est toi, le démon qui l'a dévoré.